Salut copain. Tu vois, c'est ça la nature humaine, c'est l'être androgyne. L'homme est androgyne, l'homme au sens l'humain est androgyne. Pas hermaphrodite, hein. J'ai pas dit hermaphrodite comme les escargots qui ont les deux sexes. Non, ton corps est sexué, mais pas l'esprit. Nous sommes des esprits hermaphrodites, c'est ça. Et tout le monde l'est. C'est pas pour rien que tu regardes Bouddha et d'autres, il est représenté, c'est un homme, mais on lui met des attributs féminins. Pour faire comprendre, c'est l'androgyne. On n'est pas hermaphrodite, on n'a pas les deux sexes. Tu as un sexe pour te reproduire, voilà, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas ton être, c'est pas toi, c'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est que l'être humain, tout être humain, sont des androgynes. C'est ça la nature humaine, c'est d'être un androgyne. Après, on classe, nous, comme je t'ai dit, maintenant, les LGBT, vous êtes une minorité. Là, moi, je suis androgyne, je suis encore la minorité des minorités, quoi. Hein? Mais vous, comme je te dis, certains ont la partie active qui ne correspond pas à leur corps. Puis ils veulent changer le corps. Mais ils ne cherchent pas à se connaître eux-mêmes, qui sont androgynes. Puis si tu étais androgyne, tu accepterais le corps que tu as. Puisque tu es androgyne, tu es autant fille que garçon, quoi. Il n'y a rien qui te différencie, à part ton mental, ton conditionnement, quoi. Hein? Puis la majorité aussi, eux, ils sont... Sauf que la majorité, ils se croient normal. Ah, je suis un garçon dans un corps de garçon, donc je suis normal. Non, parce que ta nature humaine, ton être est androgyne. L'être humain est androgyne. Après, le problème, c'est qu'aussi les gens, ils perdent leur conscience, ils s'éloignent de leur source parce qu'ils s'identifient à leur sexe. Ah, j'ai un sexe garçon, je suis un garçon, je me sens garçon. Donc c'est normal. Et ils cherchent jamais à se connaître l'autre moitié de soi-même. T'es un garçon dans un corps de garçon, ok, mais c'est pas deux papas qui t'ont créé, c'est un papa et une maman. À l'intérieur de toi, tu as 100% ton papa plus 100% ta maman. Tu es androgyne. L'être est androgyne. À la création, la première cellule, elle n'est pas sexuée. Il y a je sais pas combien de divisions de cellules qui se font avant qu'il y ait la sexualisation qui se fait au niveau embryonnaire dans la cellule. Ton être, ton profond, c'est l'androgyne, c'est ce que tu es à la base, à la création. Après, pour la praticité, ton corps, il est sexué, il a une voix. Voilà, ton corps, pas ton être. Ton corps, c'est ton paraître. C'est pas ton être. Puis comme je t'ai dit, les LGBT, enfin, un qui est fille dans un corps de garçon, c'est que peut-être... ta maman, le côté féminin est dominant sur toi par rapport à ton côté masculin. Et puis tu te sens, oh la nature a mal fait les choses, je suis une fille dans un corps de garçon. Non, t'es androgyne. Pourquoi tu te dis t'es une fille déjà? C'est juste que t'as voilà, le côté féminin qui est plus actif. Puis dans l'autre qui va se dire, je suis une fille dans un corps de fille, donc je suis la normalité. Non, t'es pas normal aussi. Ta normalité par rapport au conditionnement, par rapport aux conventions que l'homme il a fixées, mais pas par rapport à ton être, à ta divinité. Si maintenant la convention, on changeait la société, puis on disait, de convention, on disait, les filles, c'est ceux qui ont les corps de garçons, et puis les garçons, c'est ceux qui ont les corps de filles. Hein? Un garçon, une garce, on. Garçonne. Elle chantait Migraine Farmer, là. Garçonne. Fille, le fils. La fille, c'est le fils. Le garçon, c'est la garçonne. Hein, si on fixait d'autres conventions à l'inverse, ben voilà. Sauf que ce ne serait toujours pas l'être. L'être humain, ton profond, ton divin est androgyne. Il n'est pas sexué, quoi. D'ailleurs, la preuve, tu trouves des filles et des garçons dans tous les styles d'émotions, dans tout, quoi. Après, c'est juste que toi, certains, ils ont la partie opposée à leur corps, qui est plus actif. Et après, ils ont dit, ouais, mon paraître, il va pas, faut que je change mon paraître. Mais non, tu dois pas changer ton paraître, tu dois apprendre à connaître ton être.
à te découvrir, à savoir quel est ton être, ta nature humaine, ton être humain. L'être humain est androgyne. Ça, c'est la nature humaine, l'androgyne. Pas l'hermaphrodite, hein, pas avoir les deux sexes. Un qui naît avec les deux sexes, c'est pas un androgyne. Oh, on dit ça, non, c'est hermaphrodite, c'est les escargots qui ont les deux sexes. Escargots, limaces. Voilà, t'es hermaphrodite, ça arrive, hein, il y a des erreurs de la nature, il y en a, ils naissent, ils ont les deux sexes. Mais ils ne sont pas androgynes parce qu'ils ont les deux sexes, ils sont hermaphrodites. Par contre, androgyne, c'est ta nature humaine, c'est la nature humaine, c'est un être androgyne. C'est pour ça qu'un homme et une femme doivent se raccoupler, de refaire un androgyne pour refaire un autre androgyne. Voilà. Par contre, dans la convention, on dit si ton dominant masculin il domine sur toi, tu dis je suis un garçon parce que j'ai un corps de garçon. Les gens, après, dans la majorité, ne cherchent pas à découvrir leur être parce qu'ils se croient normal. Alors que ce n'est pas la normalité non plus. C'est pas l'être, ils s'identifient à leur quéquette. Puis ils se trouvent en accord avec leur quéquette parce que je suis un garçon, j'ai un corps de garçon. Je suis une fille parce que j'ai un corps de fille. Et c'est la normalité, c'est la majorité, quoi. C'est la convention qui est comme ça. Mais c'est toujours pas l'être humain. L'être humain est un être androgyne. L'humain est androgyne. Et ça, ne me crois pas, mais même la science te l'explique. Tu regardes comment s'est fait la division des cellules, de la toute première cellule dans le niveau embryonnaire. Hein, déjà, la première cellule, elle met hyper longtemps avant de se dédoubler, quoi. Hein? Parce qu'il faut faire le 9 de 0 à 9, et dès qu'elle se double, c'est 10, quoi. 1 et 0, enfin 2, quoi. Puis après, ça va exponentiel, ça va hyper vite. Jusqu'à, je sais plus la combienième jour, là, machin, où là, après, les cellules commencent à prendre une sexualisation, quoi. Mais les premières cellules sont androgynes, n'ont pas de sexualisation, quoi. C'est ton être est androgyne. L'être humain, c'est un être androgyne. Pas un être hermaphrodite, faut pas confondre. Et puis changer ton sexe ne changera pas la nature de ton corps. Par contre, arriver aussi à comprendre qu'on est des androgynes et on est des androgynes, ça accepterait beaucoup mieux les différences. Que des hommes ils se maquillent, que des femmes elles portent les femmes qui portent les pantalons, qui se maquillent pas, qui se comportent comme des hommes, c'est déjà accepté dans la société. Par contre, l'homme qui se comporte en fille, c'est mal vu, quoi. Parce que c'est les conventions, c'est les clichés. On accepterait beaucoup plus qu'un garçon il se mette des robes ou des machins, parce qu'il choisit de faire paraître son féminin plus. J'ai bien dit faire paraître son féminin plus, mais dans le fond, t'es androgyne. Un jour tu te maquilles, un jour tu te maquilles pas, tu fais comme tu veux. Parce que ton être, il est androgyne. Et si on acceptait qu'on est des androgynes, on serait aussi moins dans la ségrégation. Les femmes à la cuisine, enfin là je caricature, quoi. Hein? Parce qu'on est tous androgynes. On serait plus dans l'acceptation, mais non seulement de l'acceptation vis-à-vis du sexe opposé, mais même avec l'étranger. Même avec l'étranger. Parce que l'étranger, qu'il soit chinois, n'importe américain, je sais, français, je sais pas d'où, il est androgyne. Après, il a un corps, c'est qu'une image. C'est une persona ingrata dauphinois. C'est un masque. C'est un masque que tu mets sur ton être. Et c'est pas ton être, c'est un paraître, un masque. Un déguisement. C'est ça ton corps, c'est un déguisement, c'est un masque. Voilà, quoi. Après, pour la reproduction, nous avons fait le fait d'être sexués, quoi. Et au début, on ne l'était pas. Hein. Au début, on ne l'était pas. D'ailleurs, dans les cellules, au début, c'est pas. Par contre, dès qu'il y a, après, il y a le rétroactif. Les autres cellules d'avant deviennent aussi sexuées, quoi. Ça, c'est parce qu'au début, comme les reptiles, comme le serpent, il fait des œufs androgynes, des œufs qui ont le potentiel d'être filles ou garçons. Après, suivant la température du nid, ça va donner des filles ou ça va donner des garçons. Mais le potentiel dans l'œuf, il a les deux potentiels. Comme toi aussi, à la naissance,
au début de la création, au début de ta création dans les cellules, tu as le double potentiel. Au début, les cellules sont androgynes, elles ne sont pas sexuées. Après, tu choisis un des deux potentiels. Voilà, pour ici dans la matière, après avoir la reproduction. Mais comme je te dis, la reproduction, on n'est pas hermaphrodite. Donc tu dois, un homme et une femme qui doivent s'unir. Donc ça refait un androgyne. Quand un homme et une femme s'unissent, c'est comme un androgyne, pour refaire un autre androgyne. Que ce soit fille ou garçon, après à la naissance, au début, à la création des cellules, ton père et ta mère, ils créent un androgyne. Qui est pas sexué, enfin qui est pas sexué. C'est pas il est asexué, c'est qu'il a les deux potentiels. Asexué, c'est qu'il n'a pas de sexe. Tandis que là, c'est androgyne, c'est que tu as les deux sexes. Et tu as le